sujets. Alors, il y a ce sujet, moi, qui me scandalise. Ça me scandalise. Bercy vient d'autoriser la vente de LMB Aerospace à un groupe américain contre l'avis de la Direction générale des armées. C'est un fleuron stratégique qui fabrique des composants pour nos avions, livrés aux États-Unis, et ce n'est pas un cas isolé. Depuis 10 ans, près de 1500 entreprises françaises ont été rachetées par des groupes américains, une toutes les 2 ou 3 jours. À force de vendre nos savoir-faire, que restera-t-il de notre souveraineté industrielle quand l'État brade les bijoux de famille? En quoi est-ce un renoncement, Éric Tegner? C'est un énorme renoncement et c'est également un mensonge. Moi, je me souviens comment Christine, on avait également lancé l'alerte, c'était au mois de février dans Face à l'info. Nous étions les premiers à en parler sur CNews dans Face à l'info. Et d'ailleurs, on ne le dit pas, n'écoutez pas, on va dire quelque chose, mais vous bouchez les oreilles. On s'est fait remonter des bretelles en off parce qu'on en avait parlé. Exactement. On en avait parlé à CNews. Et je ferme la parenthèse, vous n'avez rien entendu. Et on nous disait qu'on en rajoutait, que dans le fond, cette entreprise n'était pas si importante. C'était pas par la direction, je veux dire. Non, bien sûr, à l'extérieur. C'est-à-dire que d'un point de vue extérieur, c'est sûr que ça dérange quand même certains intérêts. Il y avait donc quoi? Il disait oui, mais finalement, c'est une petite entreprise. Bon, la petite entreprise, elle a quand même été rachetée à 400 millions d'euros par les Américains. Ça veut dire que c'était très important. Ensuite, ils vont dire oui, mais c'est uniquement des petits composants. Non, ce sont des composants effectivement stratégiques qui sont présents sur le char Leclerc, sur l'avion de combat Rafale, sur le porte-avions Charles de Gaulle, sur des hélicoptères comme le Tigre ou le NH-90. Et donc, c'est fondamental. Quand on se souvient comment, lorsque la France avait dit non à l'invasion de l'Irak aux côtés des Américains, ils voulaient bloquer le décollage des Rafales sur le porte-avions Charles de Gaulle en bloquant l'export de composants. Évidemment que c'est quelque chose de hautement stratégique. On nous avait garanti pourtant qu'il y aurait la BPI, tous ces dispositifs, etc. Et non, et c'est le ministre de l'économie qui nous a trahis. Je vais expliquer aux auditeurs comment très concrètement ce fonds qui vend aujourd'hui une bonne société française aux Américains vraiment trahit les intérêts français. Parce qu'on nous dit oui, mais c'est une entreprise, ils sont peut-être en difficulté, ils doivent se vendre. Tikeo Capital, le fonds d'investissement, il gère 50 milliards d'euros d'actifs. Ça, il faut l'avoir en tête. En 2022, quand il a acquis LMB Aerospace, il a mis déjà le prix fort à 200 millions et là, il le revend 400 millions. Il fait x2 en l'espace de 3 ans. Donc c'est une immense opération financière qu'ils font sur le dos des Français. Il faut souligner qu'ils sont aussi sous le prise d'une enquête judiciaire depuis quelques mois. Donc évidemment, ils veulent Tikeo, parce qu'on les suspecte d'avoir eu des connivences lors du rachat de LMB en 2022, ce qui a fait qu'ils ont mis le prix fort à l'époque. Donc ils veulent se sortir aussi d'une forme de problématique qu'ils ont aujourd'hui à nouveau contre les enjeux français. Et on pourrait se dire, Tikeo, peut-être qu'ils ont des associés étrangers, etc., qui les poussent à vendre. Non, quand ils ont racheté LMB, ils l'ont fait avec des investisseurs qui sont des Français. Je pense à Amundi, qui a un fonds, un gestionnaire de fonds français aujourd'hui. Je pense à un véhicule d'investissement aussi du groupe Crédit Agricole. On retrouve également, vous savez, la banque française mutualiste Arkea qui est dedans. Donc, il n'y a pas d'intérêt, encore une fois. On n'est qu'avec des Français qui sont investisseurs dans LMB. Ils ont tous de l'argent. Donc, on n'est pas dans un cas de personnes qui sont vraiment au bout, l'entrepreneur qui a plus de sous, qui va se faire ponctionner par les banques, qui est obligé de revendre, vous voyez. Donc, c'est vraiment une trahison qui est organisée avec des cabinets privés, des cabinets de lobbying. Et pourquoi, selon vous, Cédric Tegner, je vous ai rebaptisé? Non, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'état d'esprit de la place de Paris aujourd'hui. L'état d'esprit, c'est qu'il faut faire des coups. Et parce qu'on a élu un banquier d'affaires en 2017 à la tête de pays, quelqu'un qui faisait uniquement des coups, qui a vendu Alstom aux Américains. Mais donc à un moment, vous savez, le petit gars inconnu qui gère une boîte, un cabinet privé ou un fonds d'investissement, à quel moment il va essayer d'être beaucoup plus exigeant que l'est le président français? Donc, c'est l'état d'esprit aujourd'hui de la place de Paris, en tout cas de certains, parce qu'il y en a qui se battent. Selon Donald Trump, il est tout à fait possible que le montant total des sommes volées au Minnesota au fil des ans par des politiciens corrompus de gauche dépasse les 100 milliards de dollars. Quoi qu'il en soit, que ce soit le cas ou non, le vol, l'incompétence, la fraude sont colossaux. Quels que soient les chiffres, malheureusement, que nous découvrirons, la situation en Californie et dans les autres États dirigés par les démocrates sera pire. Je sais pas si tu vois un petit peu ce à quoi est confronté Trump. Là-dessus, il faut le dire, il fait du travail. Maintenant, est-ce qu'il y arrivera? La puissance des démocrates est telle et le nombre des gens qui votent à gauche est tel
Je suis pas du tout sûr qu'il y arrivera. C'est comme en France. Vous savez, quand il y a le front, d'un coup, le front républicain pour faire barrage à la vilaine blondasse. Vous vous rappelez combien de fois on s'est fait niquer avec cette histoire? 3 fois, 3 élections, où elle aurait pu avoir un poste de présidente ou là, où à chaque fois, ah non, il faut faire barrage, il faut faire barrage. C'est exactement pareil là-bas. C'est un gros problème, hein. On apprend cette semaine que les libéraux ont donné 528 millions de dollars à l'Agence spatiale européenne, soit 10 fois plus que l'ancienne entente sous l'ancien premier ministre. Mais devinez qui possède 50% du site de l'Agence spatiale? Brookfield. Une fois de plus, le premier ministre met ses intérêts personnels avant ceux des Canadiens, ou devrais-je dire, aux dépens de ceux des Canadiens, aux dépens des investissements ici au pays et aux dépens des emplois pour le Québec et le Canada. Pourquoi le premier ministre n'est pas capable de mettre les Canadiens avant ses intérêts personnels? Je veux pas faire chier personne, mais je me suis payé la traite aujourd'hui. Je vais vous montrer mon épicerie luxueuse de grosse princesse qui se prend pour une autre, parce qu'au Québec, si tu as des standards de repas plus élevés que du tofu bouilli au quinoa puis à sauce soya, ben viens pas te plaindre que ça te coûte cher ta commande, c'est de ta faute. Comme ici, j'ai des œufs à 6 piastres. Est-ce que j'ai pris ça dans un marché à Milan ou en allant prendre une marche sous le soleil d'Ibiza? À Dubaï, peut-être? Ben non, j'ai déneigé mon char pendant 20 minutes puis failli me tuer sur la route parce que c'est glacé puis qu'il fait noir à 3 heures de l'après-midi pour aller me chercher ça dans une épicerie du Québec. Mais c'est pas tout. Ici, j'ai 8 piastres de piment puis de zucchini. Je vais les savourer avec une petite pensée pour les pauvres personnes qui se payent une chambre d'hôtel sur la beach en Thaïlande pour le même prix. Du poulet. Je le sais, je suis folle. Pour qui je me prends pour me permettre de manger ça? Des framboises. Faut-tu être dépensière pour rien? C'est même pas essentiel à ma survie. Du café. J'en ai-tu vraiment besoin? Des pâtes. Encore trop d'argent gaspillé pour rien. Tout ça parce que je suis trop paresseuse pour faire mes propres pâtes moi-même pour économiser. Une baguette de pain. Ça aussi, je pourrais le faire. Tant qu'à ça, je pourrais cultiver mon propre blé au lieu de chialer ses prix. J'ai aussi de la viande hachée, des cannes de tomates, du fromage, du céleri. Hey, faut-tu être égoïste, hein? Pendant qu'il y a du monde qui mange pas, moi, je mange. Tout ça pour un total de 139,18. Je t'offre au moins 2 jours avec ça. C'est sûr que, comme je l'ai dit, ça, c'est parce que moi, je me permets de manger de la grande gastronomie de bouffe fancy de royauté. Puis moi, j'ai choisi pour ça, de loader ma carte de crédit puis de jamais savoir quand je vais pouvoir la repayer. Mais ici, au Québec, il y a plein d'autres options. Comme dans les médias, on nous suggère souvent d'aller faire notre commande au Dollarama puis de manger des légumes en canne puis du craft dinner pour économiser. Il y a aussi de plus en plus de gens ici qui vont dans les banques alimentaires ou qui vont carrément fouiller dans les poubelles des épiceries puis des restos pour se nourrir, puis c'est gratuit. Puis il y en a d'autres qui choisissent de sauter un repas par jour ou 2. Un bon moyen de garder un beau petit ventre plat en plus. Vous voyez qu'ici, au Québec, les façons de gérer son budget alimentaire sont infinies. Qu'est-ce que vous attendez, guys? Существовали лаборатории, в которых есть такое жесткое название человека, как лекарь, у защитников Украины. Это нацбаты, они, соответственно, занимались, они получали процент со сделки свой, и они занимались тем, что убивали детей. Органы они помещали в контейнеры дальше продавались, соответственно, и под экспортным кодом зерна вывозились. Мы ликвидировали 8 лабораторий, а они представляли из себя нечто похожее на то, что мы называем подвалами. Это небольшие помещения, там больше походило на что-то вроде морга. И в основном мы уже были после зачистки. То есть, когда лаборатория была обнаружена, и, как правило, это было после взрыва. То есть мы заходили на пепелище, там были трупы, там были дети. Препарированы. То есть детки были разрезаны. И с этим мы уже разбирались, фиксировали. Германия была гадателем контейнеров для перевозки. Там было очень много клиник США. Данные я дальше рассекречивать конкретно название я, к сожалению, не могу, потому что это занимаются наши спецслужбы, и я не могу их информацию от себя выдавать даже как очевидец. Родителям без участия правительства Украины такие действия совершить было бы невозможно. Просто невозможно. Когда война есть, всегда есть
развития черного рынка – это продажа органов. Детские органы, они всегда дорогие, это теневой, страшный очень рынок.